Bonjour, je suis Fabien Gabillon, je suis médecin généraliste installé à Alès depuis fort longtemps. Nous avons décidé de créer une liste de citoyens, c'est-à-dire de personnes non encartés, non engagés dans des partis politiques. Nous voulions être indépendants des partis politiques parce que dans les partis, il y a des débats interdits. Nous voulions parler de la sécurité, nous voulons parler de la laïcité, nous voulons parler du développement économique. Cette liste nous le permet. Bonjour Fabien Gabillon. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être face à Objectif Gare. Vous êtes donc tête de liste d'une liste dite citoyenne, Oui. Qui s'appelle Alès est à vous. C'est bien cela ? C'est ça, exactement. La première question qu'on a envie de vous poser pour que nos lecteurs puissent mieux vous connaître et savoir comment vous vous positionnez dans le cadre de ces municipales à Alès, c'est finalement comment vous situez-vous sur l'échiquier politique alésien aujourd'hui ? Eh bien, nous, on est une liste indépendante des partis politiques, donc dès le départ, c'est ça. On a fait ce choix parce que dans tous les partis politiques, il y a des débats qui sont interdits. Je parle par exemple, nous on parle de la sécurité, on parle de la laïcité, on parle d'un certain nombre de choses, on parle même du développement économique. À gauche parfois on n'en parle plus. Donc ces débats interdits dans les partis politiques a fait qu'on a préféré faire une liste citoyenne. On sait d'où je viens, les gens connaissent notre projet, nous identifie quelque part. On a un projet sur l'écologie, on a un projet sur le développement économique, on a un projet sur la sécurité, sur la santé, l'éducation, etc. Donc tout ça nous identifie. Voilà. Est-ce que finalement, puisqu'on peut le dire, vous avez été sur la liste communiste en 2014, je crois que vous êtes un ancien socialiste. Oui. Est-ce que finalement, de votre point de vue, c'est pas un échec de ne pas être parvenu à convaincre vos alliés de gauche, jusque-là, à faire une seule et même liste face à Max Roustan, qui, en tant que maire sortant, a peut-être, du coup, déjà un avantage avant que l'élection ne démarre ? Oui, mais il ne dépend pas de nous. Je vous explique pourquoi. Au départ, la liste Planck, qui est aujourd'hui une liste PC, s'était présentée comme une liste citoyenne. Et ça m'intéressait. Une liste citoyenne seule, oui, ça m'intéressait. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire quoi, une liste citoyenne ? Tout le monde est citoyen, mais ça veut dire que les partis sont derrière, et devant, ce sont des citoyens non encartés. Voilà. Donc c'était ça notre exigence, pour éviter justement, pour permettre ce qu'on dit, tous les débats possibles et avoir une ouverture suffisante. Et eux-mêmes ont transformé ça de liste citoyenne en liste PC. Donc, d'accord, mais le sentiment que j'ai, c'est que M. Planck, aujourd'hui, il ne présente pas une liste parti communiste. Il présente une liste qui rassemble quand même plusieurs partis de gauche. Le Parti communiste, un peu le Parti socialiste et des logos. C'est pas que le Parti communiste. Non, c'est une collection de logos. Pour vous, c'est une collection de logos, mais voilà. Ça vous allait bien en oui, 2014. C'est pas pour moi, c'est la réalité des choses. Mais ça vous allait bien en 2014. Ça vous va mieux, ça vous va non, moins aujourd'hui. Mais moi, je n'ai pas changé. C'est parce que les partis, c'est ce que j'explique un petit peu. Moi, j'ai pas changé. C'est les partis politiques qui ont trahi leurs engagements. Oui, mais pour une fois, donc, finalement, non, en 2004, je suis pas d'accord du tout avec vous. Pour une fois, à la différence de 2014 peut-être, cette fois-ci, il y a quand même une union de la gauche à Alès. Et on a le sentiment que maintenant qu'il y a une union de la gauche, vous venez présenter une liste à part. Mais quelle est cette idée de nous interdire de nous présenter ? Ah mais personne ne vous interdit quoi que ce soit. Alors, on vous dit juste que vous allez peser dans la défaite de la gauche, c'est tout. Au premier tour, non, je pense pas d'abord, je ne pense pas. Et en plus, au premier tour, on choisit. Au deuxième tour, on rassemble. Et regardez les scores, les résultats électoraux des dernières... Sauf qu'il n'y aura pas de deuxième tour, certainement à l'Est, vous le savez. Avec cette liste, ça paraît compliqué. Non, ça c'est vous qui le dites. Il y aura un deuxième tour. Et vous verrez, on prend les paris, il y aura un deuxième tour. Et je vais vous dire une chose. Quand vous regardez les listes, les scores électoraux, qu'il y ait eu deuxième tour ou pas deuxième tour d'ailleurs, lorsque à gauche, il y avait deux candidats, le score électoral de l'ensemble de la gauche était plus important. D'accord ? Était plus important que lorsqu'il y avait un seul candidat. Reprenez tous les scores Max des Roustan, municipaux. Vous conviendrez avec moi qu'il a été élu à 3 reprises dès le premier tour. Oui, mais regardez, quand il y a une liste unique et quand il n'y a pas de liste unique, vous verrez les scores électoraux. Et puis nous, on se situe
au-delà des partis, on est différents. On ne veut pas ni se situer particulièrement sur la gauche. La question qu'on ni a rien envie de du vous tout. poser, c'est peut-être est-ce que vous n'avez pas réussi finalement à négocier une bonne place Non, sur la liste on n'est pas qui sur fait une qu'à place. un moment donné, J'en ai rien à vous faire vous de êtes la dit, place. vaut Mais mieux que je non. sois tête de liste pour être sûr d'être élu d'opposition. Vous m'insultez. J'en ai rien pas à du faire tout. j'en ai rien à faire de la place. La place sur la liste ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le projet qui nous intéresse. C'est ça qui nous a motivés comment on ensemble. fait Moi, vous aujourd'hui, savez, j'ai à fait une travers- carrière professionnelle. Des places, on m'en a proposé dans la politique. On m'en a proposé. Je les ai refusées. Alors, c'est pas aujourd'hui. Je vais négocier une place pour être troisième ou Donc, c'est une quatrième question de liste. légitime qui peut se poser. Non. Comment on fait aujourd'hui pour battre Max Roustan? Moi, je pense que, contrairement à ce que vous croyez, Max Roustan peut être battu. Parce que, il y a une forme d'usure inévitable. Il y a des insuffisances dans ses résultats. Et je pense que si Alès est une ville pauvre, et si elle a un déficit comme ça en termes de chômage, un des plus élevés de France, ça n'est pas, il en est comptable un peu aussi, parce qu'il n'est pas comptable de la situation économique du pays. Il ne faut pas lui demander ce qu'il ne peut pas faire, mais il est comptable de cet écart qui s'est maintenu au cours des 30 ans. Donc là, les leviers du développement économique n'ont pas été enclenchés. Alors justement, le chômage, on va y revenir. Alès a un taux de chômage de 14,8%, alors que la moyenne nationale est de 8,5%. Exactement. Quand j'ai donné ces chiffres, on m'a ri au nez au début en conseil municipal. Quelle solution vous proposez pour faire baisser ce taux ? Voilà. Alors, il faut effectivement activer plusieurs leviers du développement. Et donc, bien sûr qu'il y a des actions menées, on les poursuivra, Piste Oasis, ce qui existe, on va pas les refaire. On va défendre déjà un comité économique et social sur le bassin, qui soit un peu plus efficace qu'Alès Myriapolis, qui ne défend l'emploi que par les petits fours qu'il consomme. Bon, donc ça c'est un premier point. Et ça comprendra, le Conseil économique et social comprend des entrepreneurs, des syndicats, etc., qui travaillent au développement des entreprises sur le bassin et à l'installation d'entreprises sur le bassin et qui démarcheront pour trouver des entreprises. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, nous pensons que c'est l'investissement public qui va relancer la dynamique de la ville. Donc ça, c'est clair, notre choix est clair là-dessus, c'est l'investissement public. On va faire des investissements publics dans quoi ? Dans le soutien à une économie sociale et solidaire, avec la création d'une pépinière de coopératives. Ça s'appellera Copalès, et on va les soutenir financièrement. On dépensera à peu près 2 millions par an pour soutenir, accompagner et financer des coopératives. Des coopératives dans le recyclage des déchets, les coopératives des déchets, je pense, du bâtiment et des véhicules. Là, leur recette sera assurée par la revente de leurs produits. Ça existe, ce n'est pas des projets en l'air. Il y aura aussi des entreprises sur le développement des énergies alternatives. Donc voilà, on va développer toute une série de secteurs et on va faire des concours, des appels à projets pour l'installation de coopératives alésiennes. Donc ça, c'est un élément clé. On va créer une cuisine centrale. La cuisine centrale, ce sera source d'emploi. Pourquoi faire à l'extérieur ce que l'on peut faire ici même ? Et donc, on va développer une cuisine centrale qui sera chargée d'alimenter les cantines scolaires. Il faut mettre en place le désenclavement du bassin. Le désenclavement du bassin, je suis désolé, mais là encore, en 30 ans, ce n'est pas un temps d'avance, c'est un temps de retard encore. En 30 ans, il n'y a rien qui s'est fait là-dessus. Il faut nous relier beaucoup plus facilement à la vallée du Rhône, qui est le deuxième pôle économique de France. D'accord ? Et il nous faut nous relier aussi plus aisément sur la capitale du Languedoc-Roussillon. C'est plus la capitale de région puisque la région a changé, mais c'est de nous relier plus rapidement, nous mettre à 1 heure de Montpellier. Voilà, 2 axes routiers qui sont importants à rénover. Voilà, il y a aussi un investissement sur le bâtiment, mais peut-être ça va être trop long, alors vous allez me couper. Mais dans le bâtiment, c'est très important. L'ensemble de ces mesures qui peuvent être, pourquoi pas, intéressantes. Est-ce que vous les avez chiffrées ? Oui. Toutes ? Oui. Je peux vous le donner précisément si vous voulez. D'accord. Mais par exemple,
Nous avons l'idée de créer une auberge de jeunesse, c'est 2 millions. Nous avons l'idée de créer donc le service public de l'énergie que j'ai évoqué là, c'est un demi-million pour initier. Mais ces investissements nouveaux se feront forcément au détriment d'autres choses. Sur quoi vous allez rogner pour pouvoir faire ces investissements, parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir tout faire. Alors, donc à peu près les dépenses qu'on a programmées, donc elles sont à peu près chiffrées autour de 30 millions sur la mandature. D'accord. Ce qui fait que c'est 5 millions par an. C'est pas non plus du délire. Voilà. Donc ça, c'est ça. Le budget de la ville en investissement, c'est autour de 21 millions. Donc vous voyez qu'on est sur des étiages raisonnables. Et on n'augmentera pas la fiscalité parce que ça, c'est un choix fort. Il n'est pas question, on veut que le territoire soit attractif, donc on ne veut pas en augmenter la fiscalité. Donc on on le fera par l'emprunt. C'est soutenable et on développera l'emprunt pour ces projets-là, qui seront source de revenus pour la ville. Une dernière question rapide. Sur les nombreuses ouvertures de supermarchés et de complexes commerciaux sur la périphérie d'Alès, peut-être au détriment du centre-ville, donnez-nous 2 mesures rapides pour lutter contre les difficultés du centre-ville. Alors, il y a au moins 3 mesures à prendre. La première, c'est le développement d'enseignes et donc d'espaces commerciaux en cœur de ville. Si vous ne faites pas venir de grandes enseignes locomotives en cœur de ville, vous ne soutiendrez pas le commerce du centre-ville. Ce sera allié avec un moratoire sur l'installation du commerce en périphérie. Et donc, ce sont ces grandes enseignes qui seront des locomotives pour tout le commerce. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Comment attirer ces locomotives? Excusez-moi, parce que les locomotives aujourd'hui, moi je veux bien, mais vous allez avoir du mal aujourd'hui à convaincre les grosses enseignes de venir sur Alès s'il n'y a pas suffisamment de pouvoir d'achat et s'il n'y a pas suffisamment de gens pour venir acheter dans leur magasin. Elle s'installe à Rocade, on pourra en faire venir en centre-ville. Il suffit de le décider, d'avoir les espaces pour, bien entendu. Si vous ne prévoyez pas les espaces pour, vous n'y arriverez pas. Mais, une dernière mesure rapidement sur le centre-ville. L'autre mesure, c'est le développement des halles. Non seulement la rénovation, mais une ouverture en continu. Et enfin, une troisième mesure, très très rapide aussi, que je vais le dire parce que je dis 3, alors vous n'allez pas me couper. Allez-y, je vous en prie. C'est la navette gratuite qu'on étend à tous les quartiers périphériques. Et donc ça va permettre aux gens de venir plus aisément dans le cœur de ville, gratuitement. C'est une navette gratuite. Donc voilà. Merci, Monsieur Gabillon, d'avoir accepté d'être face à Objectif Gare. Merci beaucoup. On enchaîne avec les 2 questions bonus de culture générale sur Alès. Première question, en quelle année Alès, orthographié A-L-A-I-S, est devenue Alès, telle qu'on la connaît aujourd'hui? Alors là, vous me posez une colle, je ne sais pas. Une date, une période à proposer? Je crois que c'est à la fin du 19e siècle, il me semble. Mais j'en suis pas sûr du tout. Alors là, je colle là, complètement. Bon, la bonne réponse, c'est 1926. 1926. Ah, c'est beaucoup plus tard, alors un petit peu plus tard. Deuxième question. Qui était Jean Ricateau, qui a donné son nom au célèbre crassier de la ville? Ah, je sais pas. Aucune idée? Non. C'était le directeur des houillères des Cévennes. Ah oui, c'est ça, oui, maintenant que vous me le dites, oui, c'est vrai. Merci. C'est le Mont Ricateau. Voilà, je suis désolé d'être aussi faible en histoire alésienne finalement. J'avais d'autres éléments à parler du Fort Vauban, de l'histoire de la soie, etc. Mais bon, voilà, c'est des questions. Merci beaucoup.